La Terre est entrée dans une nouvelle ère, une ère qui a à la fois l'homme et la bête comme ses dirigeants. Kong est le roi. L'humanité progresse aussi rapidement que jamais. Et Godzilla est le champion incontesté de tous. Leurs différences et problèmes mis de côté pour le moment, il semble que rien sur Terre ne pourrait les défier. C'est dommage. Si seulement ils prenaient le temps de penser au-delà de notre monde, et à l'immensité vide au-delà. Le nouveau réalisateur de Monsterverse, Grant Spater, et Dan Stevens, alias Trapper de JXK, ont déjà commencé à exciter et taquiner le fandom avec ce que certains considèrent comme des messages cryptiques, donnant des indices sur ce qui va venir, ou jouant une habile diversion pour faire parler tout le monde. Aimez cette vidéo si vous voulez plus d'interactions comme celle-ci de la part des gens de Monsterverse. Nous en parlerons. Grant a ensuite exprimé son enthousiasme pour avoir l'occasion de travailler avec un si bon casting d'acteurs, avec Dan Stevens en point de mire. En réponse, Danny a continué par cette déclaration. Grant Spater et Legendary réunissent une super équipe pour leur prochaine mission colossale. Concentrez-vous vite sur le bas. Regarde, ça. Espace. Soit Dan parle de surveiller l'espace de son compte de médias sociaux, soit si vous y pensez, ces trois mots et comment le personnage de Trapper les dirait réellement, sonneraient peut-être quelque chose comme ça. Surveillez cet espace. Parce qu'il est un peu maladroit. Sa photo de profil prend tout son sens maintenant, vous ne trouvez pas? L'idée d'envahisseur de l'espace dans le Monsterverse a été évoquée depuis un certain temps maintenant, mais a principalement été mise de côté en faveur de menaces titanes plus naturelles. Mais à mesure que le Monsterverse vieillit, les histoires racontées doivent évoluer et apporter des idées à la table qui n'ont pas été vues auparavant, ou du moins des idées qui ont été mises de côté pendant si longtemps qu'elles ont commencé à acquérir des qualités nostalgiques. Peu importe combien c'était amusant, nous ne pouvons pas continuer à avoir chaque film dans le Monsterverse centré sur une nouvelle grande menace de titans. Ce n'est tout simplement pas durable, et les idées vont rapidement s'épuiser. Et c'est exactement là qu'une invasion extraterrestre dans le genre de film de monstres géants a été enfermée pendant un certain temps maintenant. Le dernier film de Godzilla avec une invasion extraterrestre en direct remonte à plus de 20 ans avec Godzilla Final Wars. L'un des films G-Man les plus déjantés à regarder, mais un vrai moment de plaisir malgré quelques excès. Mais même au-delà de Final Wars, les invasions spécifiquement de type extraterrestre ont une longue histoire dans la franchise Godzilla. Les Millennials dans Godzilla 2000, les aliens de la nébuleuse M-Space Hunter dans Godzilla vs. Gigan, les simiens dans les deux films Mechagodzilla de l'ère Showa, les Kilax, et peut-être les plus célèbres, les Exilians. Maintenant, je vais aller droit au but. Aussi aimés que soient ces vieux films par les fans de Godzilla, ils n'ont pas aidé les non-croyants à penser qu'une invasion extraterrestre dans un film de genre kaiju pourrait être quelque chose à prendre au sérieux. Encore aujourd'hui, l'idée a ses opposants. Il est maintenant sûr de dire qu'une invasion extraterrestre dans un film moderne de Monsterverse devrait changer la formule, tout en gardant suffisamment de références à ces vieux films pour plaire aux super fans. Et je dois vous dire, je pense que c'est facilement réalisable et pourrait, avec la bonne équipe créative, être l'un des films de kaiju les plus agréables de tous les temps. Le Monsterverse, après 2 entrées réussies mais plus légères dans la série, est censé revenir à ses origines plus rugueuses. Plus sérieux, plus ancré est la rumeur commune en ce moment. Le mot ancré et les extraterrestres ne vont généralement pas ensemble, mais si vous regardez les invasions extraterrestres des anciens films et étudiez comment ils l'ont fait, cela nous dit que toute nouvelle tentative n'a pas besoin d'être exagérée et flashy dans ce genre spécifique, mais ce qu'elle doit faire, c'est ramener de véritables enjeux à cette franchise et une terreur constamment grandissante qui ronge constamment le spectateur, alors que la catastrophe qu'est une invasion extraterrestre ébranle la planète et ses habitants jusqu'à leur noyau. Peut-être est-il temps de raviver le sentiment des films d'invasion des années 80, 90 et 2000 où la menace et le danger d'un tel événement étaient à leur paroxysme. Si des extraterrestres voulaient nous envahir, ce ne serait ni amusant ni coloré. À moins que vous n'aimiez la couleur de la destruction et de la mort. Cette ère de films sur les extraterrestres a fait ressortir certains des moments les plus terrifiants des films pour moi en tant qu'enfant. Mais je les aimais toujours et j'étais obsédé par ce genre d'histoire. Je le suis toujours. Donc, en mettant de côté les idées stupides et les tenues d'époque de Toho et les effets de super-héros exagérés qui ont marqué une tendance au cours de la dernière décennie environ à Hollywood, et l'idée d'une invasion extraterrestre semble en fait assez cool lorsque vous regardez l'actuel Monsterverse. À ce stade, c'est l'une des rares directions que je peux voir cette franchise prendre. Voici donc ma théorie sur comment cela pourrait se dérouler.
Détendez-vous, mettez-vous dans un bon état d'esprit et imaginez cela. Le roi Scar, qui a tenté de conquérir le monde, est décédé il y a quelque temps. À cette époque, certains s'opposaient sûrement aux Titans, voulant empêcher toute nouvelle attaque. Mais plus autour du monde étaient heureux de savoir que les 4 plus grands des Titans, à savoir Godzilla, Kong, Mothra et Shemo, se battraient pour eux et repousseraient tout danger futur, quelque chose qui, à ce stade de la chronologie de la légende, commencerait probablement à se jouer dans l'esprit de nombreuses personnes, se disant « Oui, ces attaques sont horribles, mais il semble qu'elles ne vont pas s'arrêter, alors embrassons les bons et utilisons-les pour combattre les mauvais. » Cette opinion majoritaire de la population humaine a mis en mouvement une puissante union de l'homme et de la bête. King Kong et son armée de singes maintenirent la Terre creuse en ordre, cherchant constamment de nouveaux portails vers le monde de surface et les gardant ou les détruisant. En surface, toute menace de monstres qui passaient inaperçus était rapidement éliminée par les efforts combinés de l'armée multinationale et de Godzilla. Tout est épique, les armes à feu tirent, des explosions, Godzilla a enfin l'occasion de briller à nouveau dans toute sa gloire en tant que titan principal cette fois-ci. Le monde, pour la plupart, est sûr. Mais toute l'activité radioactive des titans et des humains dernièrement a attiré l'attention de quelqu'un de très très loin. Une espèce extraterrestre dont les vastes armées pourraient tirer profit de cette énorme quantité d'énergie. Pendant une durée indéterminée, ils ont observé notre planète, scrutant nos ondes. Ici, ils ont découvert l'humanité et Godzilla, le plus grand guerrier de la Terre. Le reptile radioactif menaçant alarmait les envahisseurs. Alors ils ont élaboré un plan. Ils pourraient créer un clone humain ou prendre le contrôle de l'esprit de quelqu'un à un poste gouvernemental très élevé. Peut-être un général des armées de l'humanité. Pour accompagner les récentes nouvelles concernant le casting de Matt Modine en tant que général dans l'histoire, cela pourrait être un moyen de rendre hommage aux anciens films de Toho, où les extraterrestres utilisaient des déguisements humains qui s'intégraient à peu près à chaque fois. À l'époque, c'était moins cher d'avoir des humains jouant les extraterrestres, ainsi. Mais de nos jours, avec un réalisateur de thriller astucieux comme Grant Spator, ce point de l'intrigue pourrait être présenté de façon plus sérieuse et donner la chair de poule. Cette infiltration causerait des troubles et affaiblirait progressivement les humains, diminuant leur confiance envers les titans. Affaiblissez les fondations et tout s'écroulera. Le moment était idéal pour envahir la Terre. Pour cela, j'ai créé quelques scènes personnalisées par Darko Darkson, un grand cri à lui, et j'utilise des vaisseaux de l'Alliance de Halo parce que j'adore Halo. Imaginez une énorme flotte apparaissant à travers les nuages, semant la terreur sur Terre. Partout dans le monde, titans et humains se battent pour protéger leurs maisons et leurs territoires. Mais les navires des envahisseurs abritent des armes qui dépassent même les titans. Finalement, la guerre arriverait à sa grande bataille. Godzilla, soutenu par la plus grande opération militaire humaine du Monsterverse, combat la force extraterrestre principale. Malgré leur infériorité, l'espoir persiste grâce à Godzilla, son rugissement aussi puissant que 1000 lions a déchiré l'air. C'était Kong, Shimo et son armée. Contrairement au roi des cicatrices, Kong peut réellement amener ses forces à la bataille. Les extraterrestres tirent et la bataille commence. Voir Godzilla et King Kong affronter une menace extraterrestre mortelle serait spectaculaire. Et peut-être qu'il y aurait une arme secrète des extraterrestres de nature cyborg ou acide désoxyribonucléique de Godzilla qui entrerait dans la bataille. Tu vois ce que je veux dire. Restez à l'écoute de Dangerville pour une vidéo à ce sujet qui arrive sous peu. L'artillerie et les armes de l'armée tirent de manière épique. Les missiles et les balles traçantes frôlent Godzilla et Kong alors qu'ils rugissent contre les envahisseurs, faisant voler les poils de Kong. Des avions et hélicoptères combattent l'ennemi dans les airs. Kong essaie d'empêcher les navires plus petits d'entrer dans la ville, et Godzilla fixe son regard sur les navires de guerre qui mènent l'invasion, et peut-être leur arme secrète. En se concentrant sur la dynamique humaine de la lutte contre une force d'invasion, et l'infanterie donnerait soudainement aux parties humaines dans un film de Monsterverse un but et une valeur. Il est impossible de plaire à tous avec l'intrigue d'un personnage humain dans un film de kaiju. Montrez plutôt des militaires cool, utilisant des armes impressionnantes contre des extraterrestres hostiles qui veulent notre mort. C'est une bonne façon de rendre les parties humaines de ce film aussi épiques que possible, sans donner l'impression que les freins sont brusquement serrés à chaque changement de scène. Et cette approche plus militaire et apocalyptique de l'action du Monsterverse pourrait non seulement revigorer le genre de film de kaiju, mais aussi celui des films d'extraterrestres. Cette bataille serait épique et une expérience inédite dans le Monsterverse. Ce n'est peut-être pas une idée super originale, mais si elle est bien réalisée, cela pourrait être l'occasion de montrer les plus grands efforts de guerre combinés dans un film Monsterverse à ce jour.
Car même si Godzilla et Kong ont été dans les 2 derniers films, ils n'ont jamais été alliés jusqu'aux dernières minutes de l'histoire. Cette fois, ils travaillent ensemble tout le temps. Ils sont une force unifiée, ils sont les défenseurs de la Terre. Godzilla x Kong, défenseurs de la Terre. Classique. Nous pouvons prétendre le contraire, mais Godzilla et Kong finissent toujours par l'emporter. Pendant un moment durant cette bataille, il semblerait que la tendance se poursuive. Mais une première pour le Monsterverse se produit. Godzilla, Kong et les humains ne gagnent pas franchement. Ils remportent la bataille, mais la guerre ne fait que débuter. L'ennemi était la colère. Et pour la première fois, un film Monsterverse se termine en mode suspense. Véritable suspense. Prouvant enfin que les créateurs de Monsterverse et Legendary ont suffisamment confiance en leur marque pour faire allusion à une suite et pour vraiment rassembler la communauté de fans pour des années de théories amusantes et de discussions sur ce qui va se passer ensuite. Résident, si vous voulez plus de vidéos interactives utilisant l'histoire, les théories et l'actualité pour ces aventures imaginatives, partagez cette vidéo et parlez-en. Assurez-vous également de consulter Darko Darks, lui et moi, nous nous sommes beaucoup amusés à créer ce monde 3D vivant et respirant, et vous pouvez voir plus de notre art partagé ici sous sa forme originale sur son Instagram, donc je vais mettre le lien ci-dessous. Il a réalisé des prises vraiment artistiquement incroyables en utilisant les personnages de Monsterverse, et je sais que certains d'entre vous vont adorer. Allez-y, suivez-le et faites-lui savoir que je vous ai envoyé. Sur cette note, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Veuillez profiter du reste de votre journée, et comme toujours, c'est Jacob, et je vous verrai dans le prochain.